hein. Pire de pire. Ça a pété, mon gars, t'as vu? Je dis, ça va péter. Et bienvenue dans la quotidienne tout le monde, grosse perf de Clermont qui en a passé 2 à l'OM hier soir au Vélodrome avec notamment un superbe but de Mohamed Bayo qui réalise quand même une saison incroyable pour ses débuts en Ligue 1. Il en est déjà à 10 buts, Bayo, et on le kiffe dans la quotidienne. Enfin, surtout moi, je le kiffe en fait. Depuis qu'il était passé nous voir il y a quelques mois et qu'il m'avait lâché ça. Le sport que tu aimes le plus après le foot? Le badminton. J'aime bien. Tu te fous de moi? Non, vraiment, j'aime bien. Ouais, la vie de moi. Ça, non, je te jure, c'est vrai. J'aime bien. Non, mais c'est vrai, je te jure. m'attendais à tout, c'est pas ça. Non, mais le sport que j'aime bien, moi, genre pratiquer à part le foot. Tu veux me dire? Ouais, pratiquer ou regarder. Non, quoi. pratiquer badminton. Ok. Bon, en attendant, il s'est passé énormément de choses ce week-end en Ligue 1. Paris, tenez, a perdu 3-1 sur la pelouse de Nantes. Nantes qui a parfaitement maîtrisé son sujet. Alban Lafont a été incroyable. Mais Paris était très remonté contre l'arbitrage avec en tête Leonardo. Et tu sais qui va envoyer du lourd, Leonardo, quand il arrive comme ça. Ce qui s'est passé? Ensuite, il a d'abord félicité les Nantais. On a perdu, hein. Je discute pas ça. On a perdu, c'est mérité. Nantes a fait un grand match. Nantes a très bien fait. Mais. Bon, bah la suite, du coup, hein. Parce que féliciter Nantes, c'est bien, mais... Il y a une faute sur Kylian qu'il peut rester 3 mois blessé. Même pas siffler la faute. Il y a tellement de fautes sur notre joueur que ça ressemble qu'il dit non, c'est toi, c'est Neymar, c'est Mbappé. Hein. Je siffle pas, c'est Messi, je siffle pas, et c'est Paris Saint-Germain, je siffle pas. Après, l'arbitre, il ne veut même pas parler. C'est moi, je sais tout, ça va, je ne sais pas. Hein. Allez, petite question du jour, Leonardo a-t-il eu raison de venir se plaindre publiquement comme ça de l'arbitrage, comme il l'a fait? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas? Dites-nous ce que vous en pensez. Demain, on sélectionnera 2 commentaires dans la quotidienne, promis. Et en parlant du PSG, lors d'un live sur Twitch, ce week-end, Neymar a évoqué son avenir et ses rêves pour la suite de sa carrière. Et comme souvent, il a un peu pris tout le monde à contre-pied. Ou pas forcément, cette fois-ci, vous nous direz aussi ce que vous en pensez. Regardez ce qu'il déclare. J'ai très envie de retourner jouer à Santos. Ce qui me manque vraiment, c'est de jouer là-bas, chez moi. Mon Dieu, ce stade est merveilleux. Et il ajoute... J'ai aussi bien envie de jouer aux États-Unis au moins une saison parce que le championnat est court. Bon, il dit ça en rigolant. Et il ajoute, on a 3 ou 4 mois de vacances. Voilà, du ney. Rayon ambiance tendue maintenant, et on a été servi vendredi lors du match entre le LOSC et Metz. C'est parti loin entre Fred Antonetti, le coach messin, et Sylvain Armand côté lillois. En gros, Fred Antonetti a reproché aux dirigeants lillois d'être rentré dans sa zone technique pour aller se plaindre auprès du 4e arbitre en toute fin de rencontre. La situation a dégénéré, entraînant une franche bousculade entre Antonetti et Armand. Et c'était tout aussi tendu en conférence de presse d'après-match lorsqu'Antonetti s'est expliqué. Pendant le match, ça m'appartient ou pas la surface? Oui, mais ce qu'on va retenir... Est-ce qu'ils doivent être là? Est-ce que le président de Lille et le coordinateur sportif doivent être dans ma surface à la 85e minute? Répondez-moi. Oui, non, ils n'ont rien à faire là. Est-ce que si c'était là, il y aurait eu l'incident? Mais c'est à l'arbitre de faire le ménage, pas à vous. L'arbitre? L'arbitre? Et pourquoi on met la pression? Vous voulez que je me laisse faire et qu'on perde le match sur un coup de pression? Et après l'ambiance tendue, on va s'injecter une petite dose d'amour. Oui, pour se réchauffer le cœur. La petite dose d'amour du jour, elle est signée Pascal Duprat, qui a fait 2-2. C'était hier avec la SSE face à Strasbourg. Saint-Étienne va mieux. Saint-Étienne remonte au classement. Et coach Duprat, il en a profité pour déclarer sa petite flamme qui réchauffe le cœur. Quel public fantastique. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel en fait. Voilà. Exceptionnel et... J'espère qu'ils seront présents contre Metz parce que ça va valoir son pesant de cacahuètes et avec eux, on se sent vraiment plus fort. Allez, le ballon, les amis, comme tous les jours, le football vrai, le Brésil pour commencer avec un monde parallèle où un certain Lucao, joueur de Guarani en D2, a été élu homme du match. Il était hyper heureux au moment de faire son interview déguisé en indien, mais la chute de l'interview, là c'est la régalade. Ouais. Le football vrai comme on l'aime en Bulgarie où le Slavia affrontait le CSKA Sofia. Blessure du gardien qui percute un joueur au moment d'une sortie. Bon, un peu KO et c'est normal, du coup on fait venir une ambulance sur le terrain pour l'évacuer. Mais on est dans le football vrai quand même, donc il fallait bien qu'il se passe un truc. Donc la porte de l'ambulance,
eh ben, elle veut pas s'ouvrir. Et pour terminer dans le match entre Bâle et Lausanne, ce week-end, c'était ambiance 14 juillet. Mais genre bouquet final hein, du 14 juillet. Réaction de la LFP. Bon, et à l'étranger, ce week-end, quel match d'Aubameyang avec le Barça sur la pelouse de Valence, un triplé pour le Gabonais lors de la victoire 4-1 de son équipe. Oui, le troisième but lui a bien été accordé hein, finalement. Aubame qui devient le premier joueur au 21e siècle à marquer un triplé en Ligue 1, en Bundesliga, en PL et en Liga. Bien joué. D'ailleurs, lorsqu'il jouait avec Arsenal, il avait déjà marqué un triplé à Valence, Aubameyang, et il s'en souvient très bien. La última vez fue un hat-trick, fue la semifinal de Europa League con el Arsenal. Pienso que este estadio es un poquito como mi casa. Bon, et du côté des Français qui ont brillé ce week-end, on retiendra quoi mon gars Hugo? Je le prends totalement au dépourvu, je vous jure ça va pas marcher. Nkunku a marqué un doublé. Ouais, lors de la victoire 6-1 de Leipzig face au Hertha Berlin. Le Real aussi, ils ont battu Alaves 3-0 avec un but de... C'est au taquet mon gars. Bravo, c'est la fin de la quotidienne. On se quitte en images et en musique. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les potos.